On va filer à Rome, rejoindre notre ami François Bodonnet. Pourquoi ? Pour parler gastronomie. On le sait, les Italiens sont amoureux de leur cuisine et on les comprend. Pourtant, malgré un côté presque religieux, très traditionnel, on va dire, de la gastronomie, ces fameux cuisiniers italiens se mettent à revisiter toutes ces recettes ancestrales. Et ça marche plutôt bien pour eux. François, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Alors il faut dire deux choses par rapport à la cuisine italienne. D'abord, c'est que l'Italie en elle-même est une espèce de restaurant à ciel ouvert et un restaurant de qualité où que vous alliez, même dans les endroits les plus reculés, dans les restaurants les plus petits. Si vous prenez ce qu'on appelle un primo, c'est-à-dire un premier plat, en général ce sont des pâtes, c'est toujours excellent. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les Italiens, vous l'avez dit, ont un côté presque religieux pour leur nourriture. Par exemple, ici en Italie, on ne fait pas comme nous en France, on ne met pas dans la même assiette des pâtes et par exemple un morceau de viande, c'est sacrilège. Alors malgré ça, malgré ce côté extrêmement religieux, effectivement des cuisiniers italiens sont en train de revisiter cette cuisine traditionnelle. Regardez, je vous ai amené ce matin ceci. Alors, bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Bon, il est 7h, ça ne fait pas très appétissant. Je vous assure, j'ai goûté, c'est très très bon. En fait, ce sont des pâtes, ce sont des spaghettis, mais sous une forme un peu particulière, sous une forme de galette. Regardez le reportage qui a été réalisé par Jules Longchamp et Francesco Carvelli. Entre les Italiens et leur cuisine traditionnelle, c'est une véritable histoire d'amour. Pourtant, une nouvelle tendance culinaire émerge. Des cuisiniers cherchent à innover. Comme Stefano. Il y a 10 ans, ce chef a décidé de revisiter un plat mythique, la pizza. Il invente alors le trapizzino, un petit pain triangulaire fourré avec des sauces romaines, une cuisine qui s'inspire des traditions. Le pain, ça vient du boulanger. Les boulettes de viande sont préparées à la manière de nos grands-mères. Rien d'inconnu donc. Et puis cette forme au début, ça effrayait. Mais après l'avoir goûtée, elle plaît à tous. Une nouveauté rapidement adoptée par les Italiens de tout âge. C'est une cuisine traditionnelle, mais une nouvelle manière de la présenter. On pourrait penser que c'est lourd, mais dès que tu le finis, tu en veux un autre. C'est délicieux. Le trapizzino fait aujourd'hui recette. Mais ce mets n'est pas la seule preuve du renouveau de la cuisine italienne. Naples et son centre-ville historique. Ici, le plat de pâtes peut adopter une toute nouvelle forme, comme dans ce petit local où le cuisinier Pasquale prépare une omelette d'un nouveau genre, une galette de spaghettis toastée dans une poêle. Ici, les pâtes sont mélangées à l'œuf avant d'être plongées dans de l'huile. On met les garnitures au milieu. C'est vraiment différent d'un plat de pâtes normal. À milieu des pâtes al dente, ce gâteau salé est décliné sous toutes les saveurs. Carbonara, fruits de mer ou bolognaise. À la dégustation, il surprend les locaux et les touristes. Super bon, c'est délicieux. Au lieu de manger les pâtes toujours de la même manière, là c'est différent et amusant. Des curiosités culinaires au succès fou. Une richesse du patrimoine italien qui évolue sans trahir son identité gastronomique. Et si c'est ça que vous mangez tous les jours et chaque matin, François, je comprends pourquoi vous êtes toujours aussi souriant et en pleine forme. Depuis 11 ans, que ça dure depuis 11 ans que vous vous levez de bonne heure au plus grand plaisir des téléspectateurs de Télématin. Et aujourd'hui, c'est votre dernière, enfin ce sera demain, samedi, votre dernière rubrique Sans frontières. Effectivement, alors je n'ai pas compté, Laurent, combien de chroniques sans frontières j'ai fait. Allez, plusieurs centaines en tout cas. Et ce matin, en tout cas, c'est pour moi l'occasion des remerciements. D'abord, merci à vous, Laurent, pour votre gentillesse au cours de ces derniers mois. Merci à William Emergy, qui est parti vers de nouvelles aventures. Merci, Laurent, aussi à toute votre équipe, à toutes ces personnes qu'on ne voit pas, mais qui travaillent avec vous. Je pense à Nathalie Moret, je pense à Élodie Bourgoin. Je tiens à remercier aussi ceux à qui que j'ai dans l'oreillette ici, où j'ai une oreillette le matin et qui me parlent gentiment et quand ça va pas, qui sont toujours extrêmement calmes. Ce matin, c'est Arlette, je la remercie. Je remercie enfin les membres des bureaux dans lesquels j'ai été, le bureau de Bruxelles, le bureau de Rome. Je pense à Bruxelles, à André Potoms, qui a fait tous les directs du matin. Et ici, à Rome, je pense à Valérie Parent, qui est derrière la caméra et qui va passer
devant moi, devant la caméra avec moi. Merci beaucoup Valérie. Et voilà, je vous dis grazie à tutti et à bientôt en tout cas. À très bientôt, puisqu'on vous retrouve samedi. François, sachez que c'était du bonheur chaque jour de vous avoir effectivement à l'antenne, sous le soleil ou pas, de Rome. Bonjour à toute l'équipe et puis un grand merci pour tout le travail accompli.